ravie de faire cette petite vidéo. J'avais fait une pause la semaine dernière et aujourd'hui, je suis ravie d'être là pour tout d'abord vous parler en fait simplement de ma consultation de ce matin. Vous savez, comme j'aime partager un petit peu ce que je vis au sein de mon cabinet avec des gens qui souffrent. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu de l'importance du trauma et puis le mettre en lien avec un verset coranique, même voire avec une sourate entière. Alors, mes chers frères et sœurs, d'abord, la première des choses, je pense qu'il est important de prendre en compte ces traumas. Tout simplement. Pourquoi? Ce matin, je reçois en thérapie une jeune femme de 25 ans qui est complètement en perdition, qui n'arrive pas du tout à connaître sa valeur, qui ne sait pas d'où elle vient, qui ne sait pas où elle va et qui me dit, mais j'ai énormément de mal à rentrer en relation avec un homme. Avec les hommes, elle me dit, j'ai 25 ans, j'aimerais me marier, mais je ne sais pas, je suis tout le temps bloquée, etc. Et donc, ce qu'il faut comprendre, bien entendu, donc on fait un feedback, enfin, une rétroprojection sur tout ce qui a pu se passer dans sa vie et que se passe-t-il, qu'est-ce que je découvre malheureusement que cette petite, malheureusement, enfin cette petite, elle a 25 ans, mais malheureusement, elle a subi énormément de choses, énormément de maltraitance. Nous l'avons maltraitée, nous l'avons dénigrée, nous l'avons humiliée. Elle a été rejetée. On ne l'a pas aimée à sa naissance parce que c'était une fille que son papa attendait un garçon, comme c'est beaucoup de fois le cas, donc rejeté par le papa, pas du tout épaulé par la maman, battu par le papa, etc. Sans compter les violences physiques et sans compter un abus également qu'elle a subi de la part d'un cousin. Enfin, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Et aujourd'hui, elle arrive du haut de ses 25 ans, elle me dit, mais en fait, je ne comprends pas comment je peux rentrer en lien avec un homme, puisque pour moi, je lui dis, mais écoutez, le souci, c'est que l'homme de votre vie, avec un grand H, qui a été votre papa, malheureusement, au lieu d'être protecteur avec vous, parce qu'il a son histoire encore, nous ne sommes pas là en train de dénigrer ou de culpabiliser quiconque, mais à cause de son histoire, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, au lieu de vous protéger, il vous a maltraité. Il est vraiment rentré dans une violence avec vous, alors que ce n'était vraiment pas du tout le but d'être un papa. Et donc, il n'a pas su être père, tout simplement. Donc, ensuite, il ne s'agit pas de le juger, il s'agit juste de prendre conscience de l'effet délétère de tout cela sur ma vie aujourd'hui. Et bien entendu que je ne peux pas rentrer en connexion avec quiconque, bien entendu que je ne peux pas me marier, mais que ce soit un homme ou une femme du même degré. À partir du moment où, effectivement, j'ai été violentée dans ma vie, ben, il reste des traces. Et ces traces-là, ben, il ne faut pas les nier. Il faut vraiment regarder en face parce que ces micro-traumas, hein, mais qui chez elle particulièrement étaient d'énormes traumas, mais ça aurait pu être juste euh, un abus sexuel ou juste un trauma parce que j'ai été dénigrée, humiliée, ou parce que j'ai eu de la violence verbale, ou bien ensuite. Et tout ça, subhanallah, peut être la source d'anxiété, voire de grave dépression. Donc il est important, subhanallah, il est important de pouvoir mettre la lumière, encore une fois, sur qu'est-ce qui m'habite, d'où je viens, pour savoir où je vais. Et vraiment, les personnes vulnérables, avec des petits ou avec des grands traumas, là je parle d'un trauma énorme, mais peu importe, doivent être traitées réellement. Pourquoi? Ben parce que simplement, lorsqu'une personne de la famille est victime d'un trauma, quel qu'il soit, aussi petit soit-il, durant l'enfance, eh ben c'est toute la cellule familiale et c'est toute la systémie familiale qui va en pâtir, en fait, qui va en pâtir et qui va réellement être touché par ce trauma. Donc il est important, et puis qui dit systémie familiale dit ensuite Omma, donc dit la société entière. Vous voyez, à partir d'un trauma, comment effectivement nous pouvons aller jusqu'à être touchés dans tout notre ensemble. Et puis au-delà de ça, la relation d'une mère à son enfant peut être ébranlée une fois devenue adulte. Celle d'un mari à son épouse le sera indéniablement également à partir du moment où il n'a pas pris soin de pouvoir mettre des mots, encore une fois, sur ces mots. Hein. Vous savez combien j'aime cette citation, en fait, qui est mettre des mots MOTS sur ces mots MAUX. Et personne, en fait, personne ne peut se dire aujourd'hui, ah non, je n'ai subi aucun trauma. C'est juste impossible. Chaque être humain a son trauma. Mais aussi petit soit-il, il est important de pouvoir mettre des mots dessus. Parce que lorsqu'on est absorbé par son mal-être, lorsqu'on est dans son trauma et qu'on n'a pas mis la lumière dessus et qu'on n'a pas pensé, comme j'aime à le dire, vous savez, mettre le pansement dessus, penser PEN, penser PAN, eh ben, le problème, c'est que ça va nous empêcher de rentrer en relation. Ça va nous empêcher de rentrer en relation et subhanallah, et donc du coup, de relation avec les miens, mais avec les autres et donc avec toute la communauté également. Donc,
c'est important vraiment, subhanallah, d'essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe dans mon relationnel pour que je puisse effectivement ne pas faire confiance aux gens, aux hommes ou aux femmes, parce que parfois c'est des traumas venus d'hommes qui ne peuvent absolument plus faire confiance aux femmes, donc à leur propre fille, à leur propre épouse, et c'est compliqué. Donc c'est important vraiment de pouvoir se poser pour essayer de comprendre en fait d'où cela vient et qu'est-ce qui peut se passer et comment est-ce que je peux penser ma plaie, donc le but étant de ne pas le nier, de ne pas passer à côté parce que ça en dit long sur mon devenir, ça en dit long sur ma relation à l'autre, ça en dit long effectivement sur mon état interne, hein, qu'il soit un état d'angoisse, de stress ou bien au contraire ce qu'on recherche, c'est-à-dire un état d'apaisement. Donc réellement, ça va être le facteur de pouvoir savoir comment faire pour pouvoir être aidé. Et donc, du coup, j'aimerais mettre en lien donc cette problématique, cette thématique qui touche tout un chacun, parce qu'il n'y a pas une personne, encore une fois, qui n'est pas, comment dire, qui ne peut pas se dire n'avoir eu aucun trauma, ça n'existe pas. Et j'aimerais pouvoir relier ça à ce dont je parle très régulièrement, c'est-à-dire la conviction et l'yaqin. La conviction et l'yaqin, c'est à mon sens un état qui va me faire sortir effectivement de ma léthargie, de mon mal-être. C'est-à-dire, ok, j'ai reçu ce trauma, j'en mesure les conséquences, j'en mesure les effets délétères, je ne vais pas me cacher les yeux, je ne vais pas mettre des œillères, je vois comme c'est compliqué aujourd'hui, mais effectivement, je suis à la yaqin annahu Allah azza wa jal. Et c'est ça notre force en fait. C'est ce que je dis à tout le monde. Je me dis, mais subhanallah, vous vous rendez pas compte en fait, les frères et les sœurs, la chance que nous pouvons avoir. Parce que, à mon sens, la spiritualité, encore une fois, c'est l'antidépresseur par excellence en fait. Le Coran Karim, quand nous l'analysons, quand nous lisons correctement et derrière les mots, Wallah c'est réellement, à mon sens, le livre de psychologie par excellence, en fait. C'est ce qui va vraiment nous interroger sur où est-ce que nous en sommes et où est-ce que nous allons, vous voyez. C'est important, c'est vraiment important ce par-là de se poser et pas seulement de lire. Et j'en veux pour preuve juste cette sourate Doha. Sourate Doha que j'apprécie, mais particulièrement, et parce qu'en fait, pour tout vous dire, cette sourate nous parle d'une théorie plus que primordial en psychologie, on appelle ça la théorie de l'attachement. Et on se rend compte aujourd'hui que les maladies mentales, vraiment, et que les troubles mentaux aujourd'hui sont liés à notre lien primaire avec la personne qui a pris soin de moi. Si cette personne était comment dire, on appelle ça en anglais de caregiver, c'est-à-dire la personne qui nous donne de l'attention. À partir du moment où j'ai eu cette relation fusionnelle, où j'ai été vraiment sécurisée psychiquement, où on m'a donné de l'amour et tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir grandir, alhamdoulilah. Mais cette sourate al-Duha, nous parle réellement de cette théorie, parce que Allah Azza wa Jal va interpeller le meilleur des hommes dans cette sourate. Il va interpréter le meilleur des hommes qui, à ce moment-là de la révélation, se trouve être complètement perdu en fait. Sallallahu alayhi wa sallam est en train de vivre quelque chose de très douloureux. Et cette révélation, en fait, pourquoi il vit quelque chose de douloureux? Parce que la révélation s'est arrêtée depuis plusieurs heures. Et ils se sont rejetés complètement par Allah Azza wa Jal. Et nous sommes des êtres de lien. Et nous avons besoin d'être en lien. Autant ils pouvaient être en lien dans le début de la révélation, Mohammed alayhi salatu salam, et autant ça se coupe. La révélation se coupe. Et puis il est perdu. Et je dis, waouh, que se passe-t-il en fait? Et il est mal. Et il est mal, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, subhanallah, c'est à ce moment-là, parce qu'ils se sont perdus, qu'Allah Azza wa Jal va venir à travers cette sourate mettre du lien affectif pour le conforter et lui dire t'inquiète pas, je suis là. Et ça, c'est vraiment la liaison à faire avec l'yaqin. Il lui donne l'yaqin, c'est-à-dire la conviction que quoi qu'il puisse se passer, ne t'inquiète pas, je suis là. Et le majestueux, Allah Azza wa Jal, s'adresse à un homme qui a juste perdu ses parents, qui a perdu son oncle, qui a perdu sa femme, qui a perdu son fils, sallallahu alayhi wa sallam, et qui là vient de perdre effectivement le lien selon lui avec Allah parce que la révélation s'arrête. Et alors Allah le conforte en lui disant, en fait, je t'ai ni abandonné, ni rejeté. Et c'est ça le lien de l'attachement en fait. C'est qu'on a tous besoin d'être en lien avec quelqu'un qui va pouvoir me réconforter, qui va pouvoir me sécuriser, une personne bienveillante. J'ai besoin de ça. Et c'est pour ça que quand je suis dans ce besoin-là à outrance, parfois malheureusement je vais aller vers des personnes qui apparaissent bienveillantes mais qui sont malveillantes derrière et qui vont abuser de cette carence affective-là. Et donc on rentre dans une dépendance affective, mais ça c'est un autre sujet. Et donc cette magnifique sourate que
que l'on va dire ensemble, que vous connaissez tous. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wadduha, والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Et Allah, qu'est-ce qu'il nous dit en fait à travers cette sourate, juste magnifique, par le jour montant, et jour, subhanallah, par al-duha, qui est le jour qui monte, et par la nuit quand elle se couvre tout, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. La vie dernière, et regardez, subhanallah, d'abord il lui donne l'yaqin, t'inquiète pas, je suis là. Ok. Ensuite, il lui dit, la vie dernière t'est certes meilleure que la vie présente. Et ton Seigneur t'accordera certes ses saveurs, et alors tu seras satisfait. Qu'est-ce qu'il dit Allah? En fait, il est en train de s'adresser à une personne qui est tellement mal, subhanallah, qu'elle a du mal. Et tout être humain, et ça on peut faire le lien avec nous, tout être humain qui va mal aujourd'hui, qui est dans des angoisses, qui est dans des pensées intrusives, qui est dans un vrai mal-être, voire une dépression, ne peut pas se projeter. C'est impossible de se projeter et de se dire, alors moi je suis mal, je suis au fin fond de mon mal-être, et on va me dire, mais qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard? Et bien alors, qu'est-ce que tu feras dans 6 mois, dans 1 an? Mais en fait, je ne sais pas, je ne sais même pas ce que je fais maintenant tout de suite, tellement je suis dans mon mal-être, et comment est-ce que je peux me projeter? Donc, de la même façon, un adolescent qui va mal, ben, c'est un adolescent qui ne pourra pas être dans l'orientation, qui ne pourra pas avoir, établir un projet d'orientation pour pouvoir être motivé à l'école, vous voyez? Donc, le mal-être va me figer dans le présent, parfois trop souvent dans le passé, pardon, et donc m'empêchera. Et Allah Azza wa Jal, regardez sa clémence, sallallahu Azza wa Jal, il nous dit, la vie dernière t'est certes meilleure que, c'est-à-dire, asbr. C'est-à-dire, sois dans la patience, ne t'inquiète pas, ce que va t'apporter la vie. Donc, il le force à se projeter, subhanallah. Il le force à aller vraiment dans la vie dernière pour que lui dire, t'inquiète pas, même si là, c'est pas trop ce que tu veux, demain, je te promets, tu auras beaucoup mieux. Donc, déjà, cet espoir et ce yaqin-là, que demain sera meilleur. Donc, je me force à aller vers le futur hypothétique. Et ton Seigneur t'accordera, on est encore dans le futur, certes, ses saveurs, et alors tu seras satisfait. Kun ala yaqin, annahu, si Allah Azza wa Jal te dit tu seras satisfait, c'est que tu seras satisfait, assurément. Vous voyez comment, subhanallah, Allah nous sort à travers, mais il s'adresse à nous. Et là, en l'occurrence, il s'adresse à notre cher prophète, le meilleur des hommes, sallallahu, qui est notre exemple, mais il s'adresse à nous, en fait. Et il continue, subhanallah, ne t'a-t-il pas trouvé orphelin alors qu'il t'a accueilli? Ne t'a-t-il pas trouvé égaré alors qu'il t'a guidé, subhanallah? Et c'est pour ça que je dis toujours à mes patients et patientes, mais vous savez que déjà le plus beau trésor que vous avez sur Terre, même si vous n'avez rien, vous n'avez plus de famille, vous avez eu que une trajectoire chaotique et des dégâts, billah alaykoum, vous avez la foi, en fait. Est-ce que vous vous rendez compte, akhawati, mes chers frères et sœurs, combien juste avoir la foi, en fait, ça n'a pas de prix. Et que dire des convertis qu'Allah va chercher au fin fond des ténèbres pour pouvoir leur mettre la lumière? Comment est-ce qu'ils sont aimés par Dieu, en fait? Il faut vraiment comprendre ça. Et je pense que parfois, quand on n'a plus rien sur Terre, et ben on se dit, ben non, au moins on a ça. Bien sûr que ça ne suffit pas, dans le sens où beaucoup vont dire, ah mais comment tu peux ne pas te sortir de tes problèmes alors que tu as la foi? Mais non, en fait, il faut aussi que je mette des mots. Bien sûr que la foi, mais indéniablement, ça va me tirer vers le haut, ça va me donner l'yaqin, ça va me donner la certitude, ça va me donner l'espoir. Ne désespérez pas de la miséricorde du divin, ça va me laisser avancer. Enfin, c'est juste extraordinaire, en fait. C'est juste extraordinaire. Sauf que parfois, ben, on ne se rend pas compte. Et donc, c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il dit, mais enfin, ne t'ai-je pas trouvé égaré alors que je t'ai guidé? Mais il parle à nous, en fait. Allah Azza wa Jal, ne t'a-t-il pas trouvé pauvre alors il t'a enrichi, subhanallah? Quant à l'orphelin, ne le maltraite pas. C'est ça qui est important, en fait, parce que on sait qu'être auprès d'une personne qui a subi un trauma, bah, c'est déjà l'aider. Juste être proche de lui. Et donc, prends soin des autres. À travers le fait que tu vas prendre soin des autres, eh ben, tu vas te réparer toi-même. Quant au demandeur, ne le repousse pas. Il a celui qui te demande, eh ben, ne le repousse pas. Parce que nous savons aujourd'hui, encore une fois, combien, et ça a été prouvé scientifiquement, combien aider les autres est un antidépresseur par excellence. Être dans le don, donner aux autres, faire des œuvres caritatives, le bénévolat, est une thérapie en soi, en fait, subhanallah.
Et enfin, et quant au bienfait de ton Seigneur, le dernier verset, subhanallah, proclame-le. Ça veut dire quoi en fait? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire Allah? Ben, sois dans la gratitude en fait. Sois dans la gratitude parce qu'aujourd'hui, nous savons la gratitude, la reconnaissance. En fait, il t'a donné plein de choses, mais on ne s'en rend pas compte. Eh bien, subhanallah, nous savons aujourd'hui en psychologie combien la gratitude a des bienfaits, mais juste sans nom. C'est-à-dire que euh, innombrables sur la santé mentale. Nous le savons aujourd'hui, nous savons. Donc, pour nous apaiser, on fait, ok, on sort de notre mal-être, on essaie de comprendre d'où ça vient, on sort de notre mal-être et on va être dans la gratitude, et on va être dans le don, et on va vraiment essayer de s'occuper des autres, mais pas en s'oubliant soi-même. D'accord? Et donc, dans cette sourate, Allah Azzawajal, dans sa clémence et sa miséricorde, il nous montre l'importance de se mettre en lien avec une personne bienveillante qui me permettra encore une fois de me sécuriser. Encore une fois, faut-il bien la choisir, en sachant que le plus grand des sécurisants et des secoureurs, c'est lui-même. En fait, c'est Allah Azzawajal. Et Allah, il nous dit, ben, Inna ma'al usri yusra dans un autre sourate. Ben, ça veut dire que t'inquiète, en fait. Là où il y a le mal-être, il y a toujours le bien-être. Et je pense qu'on ne cessera jamais de le dire, parce qu'avant, je me souviens à l'époque, on traduisait ça comme Inna ma'al usri yusra. Après le mal-être vient le bien-être. Non, non, c'est pas après, c'est en même temps. Inna ma'a avec al-yusri yusra. Et donc, et c'est, je pense, en allant chercher effectivement d'où cela vient, que je vais pouvoir effectivement me positionner et que je vais pouvoir aller chercher où est le bien. Parce que quand il y a le mal, il y a le bien. Partout, toujours, toujours. Donc il y a inna ma'al usri yusra. Mais en même temps, pareil, une étude scientifique qui nous dit que plus de 50% des gens, en règle générale, traumatisés, en deviennent plus forts. C'est-à-dire que ils ont trouvé où était le bien-être dont parle l'yusr, la facilité dont parle Allah Azzawajal, et subhanallah, ils ont contrecarré ce mal-être à travers son bien-être. À travers le l'yusr. Parce que Allah Azzawajal, l'yusr, c'est la facilité, c'est effectivement le potentiel que tu as et la ressource que tu as, que j'ai mis en toi, puisque tu m'as créature et que je t'aime, bien sûr, je l'ai mis en toi, va la chercher. Va la chercher, elle est au fond de toi, et du coup, tu vas contrecarrer ton mal-être grâce à ça, Inch'Allah. Et donc, subhanallah, comment effectivement pouvoir mettre des mots sur des mots, comment pouvoir trouver l'yusr, la facilité, là où il y a la difficulté, bien sûr, d'abord en apprenant à se connaître, en fait. Et puis, pourquoi? Parce qu'encore une fois, Allah il nous a mis en lien avec quoi? Ummat Iqra. Ummat Iqra, et merci Iqra, encore une fois, la chaîne Iqra, de pouvoir et Instagram, bien entendu, de pouvoir me donner l'occasion de pouvoir en parler, de pouvoir dire combien il est important d'être dans la connaissance de soi, en fait. D'apprendre qui l'on est, ibadallah, d'où l'on vient, qui l'on est, pour savoir où l'on va. Enfin, indéniablement, et c'est à travers la science, c'est à travers la connaissance, c'est à travers l'ilm, c'est à travers vraiment en allant revisiter ses pensées, parce que mes pensées, ils ont un profond effet sur mes sentiments, qui eux-mêmes ont un profond effet sur mon comportement. Vous voyez, en mettant des mots sur mes mots. Subhanallah, c'est important de comprendre où est-ce que j'en suis, comment je fonctionne en fait. Comment je fonctionne, parce que là, pareil, juste après, j'ai eu un couple aussi ce matin qui ne se comprenait pas, parce que la sœur était une sœur, voilà, qui est dans l'impulsivité et qui aime apprendre et qui aime, et le frère n'est pas du tout dans cette même longueur d'onde là, et voilà, il se prenait la tête très très souvent, parce que elle avait des besoins qui n'étaient pas satisfaits par l'autre, et lui avait des besoins de calme et de poser qu'elle ne pouvait pas lui donner, alors qu'en fait, dans le fond, ils étaient juste merveilleux, ce petit couple, et juste extraordinaire. Sauf que ils ne comprenaient pas le mode de fonctionnement de tout un chacun. Ils ne connaissaient pas le leur, comme ils ne connaissaient pas l'autre. Donc comment je peux répondre à besoin de quelqu'un dont je ne connais pas le mode de fonctionnement, vous voyez? Donc c'est vraiment important quand on parle, et c'est vrai que un petit peu partout, développement personnel, etc., faut faire attention, quoi. Faut faire vraiment attention avec ce qu'on peut vous proposer aussi, hein, parce que c'est pas parce qu'on vous a donné encore une fois un outil que vous allez apprendre à travers un outil à vous connaître. Ça reste un outil, quoi. Faut faire très attention. Le but étant vraiment de plonger profondément en soi pour aller chercher effectivement ce qui me définit, ce qui fait que je suis, puisque je suis l'héritier de mon éducation, que je le veuille ou pas. Et qu'est-ce qui fait aussi, de par mon mode de fonctionnement, je peux être quelqu'un qui est hyperactif, je peux avoir un trouble de déficit de l'attention, je peux avoir des TOC parce que j'ai un terrain anxiogène, parce que j'ai grandi. Et tout ça, il faut le savoir en fait, surtout avant de se mettre en couple. Et donc du coup,
Il y a 15 jours, par la grâce de Dieu, je vous ai fait et là, vous pouvez le retrouver tant sur Iqra que sur mon YouTube, un live sur les 4 étapes de l'apprentissage, par exemple. C'est important d'avancer. Et les gens qui vont bien à travers leur trauma, c'est des gens qui ne restent pas dans le farer. Le farer, bilourat al-arabiyya, c'est-à-dire le vide. On ne peut pas rester dans le vide, en fait. Le but étant réellement de pouvoir allez vers l'ilm, allez dans l'action, remplissez-vous. La pire des choses pour un anxieux ou une anxieuse, c'est vraiment de pouvoir, c'est vraiment de devoir, malheureusement, subhanallah, bah, de rester figé en fait. Figé avec mes pensées intrusives, figé avec mes ruminations, figé avec mon passé et ne pas aller de l'avant. Et c'est vrai que c'est difficile, mais maintenant, ça demande de l'effort de sortir de sa zone de confort, encore une fois, et j'en parle très bien. Enfin, je vous en ai parlé là, lorsque j'ai parlé des 4 étapes de l'apprentissage. Parce que je parle vraiment de cette zone de confort dans laquelle on doit sortir pour aller chercher le mieux. Si je ne suis pas bien dans ma zone de confort, je dois en sortir en fait. Et pour en sortir, il faut que j'aille apprendre. Il faut que je sois digne d'être Ummat Iqra. Et c'est important en fait d'aller chercher l'aide pour pouvoir juste aller mieux, que ce soit à l'intérieur de soi, pouvoir mieux se comprendre, mieux comprendre les autres, mieux être en relation avec les autres, mieux comprendre son mode de fonctionnement psychique, mieux comprendre effectivement à travers la spiritualité, pouvoir prévenir avant de guérir, c'est pouvoir donner le maximum pour l'épanouissement de la femme musulmane. Parce que pour moi, elle reste le centre et le rayon de soleil du bien-être familial et de la systémie familiale. Lorsqu'elle va bien, automatiquement tout le monde va bien. Voilà pourquoi vraiment j'ai fait un point d'honneur à être là, proche des femmes, parce que j'en vois tellement, je ne vois pas que des femmes, mais j'en vois énormément, qui sont dans une souffrance parce qu'elles sont dans la méconnaissance d'elles-mêmes. Et parce que justement, qu'elles puissent aller vers la connaissance du divin, la connaissance d'elles-mêmes, vers comment mieux se nourrir, se prendre là pour pouvoir avancer, quelle est l'importance des aliments à l'intérieur de moi-même, qu'est-ce qui va pouvoir effectivement définir mon bien-être, quelle est l'importance effectivement de faire du sport et pour mon métabolisme interne, donner le meilleur d'elles-mêmes parce qu'elles se seront réconciliées avec elles-mêmes. Et on ne se réconcilie pas avec soi-même quand on n'est pas bien en fait. Et quand on a effectivement un passé douloureux et une trajectoire chaotique. Le but, subhanallah, c'est de comprendre d'où je viens pour savoir où je vais et aller mieux. Et merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité.